J'espère que vous avez été bénis la semaine passée avec la ceinture de vérité. Je pense et j'espère que vous avez mis la ceinture de vérité qu'on a prêché samedi passé. Comme je disais la semaine dernière, nous avons commencé une série sur l'armure de l'enfant de Dieu. On avait commencé avec la ceinture de la vérité. Amen. La Bible nous présente la vie chrétienne comme un combat constant contre l'ennemi de notre âme. Et comme enfants de Dieu, nous avons constamment à combattre spirituellement pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Est-ce qu'on est conscient qu'on fait partie de l'armée de l'Éternel des armées? Amen. Amen. Est-ce qu'on est vraiment conscient? Pas ici. Ici. Que quand je regarde mon frère, ma soeur, je vois un soldat de l'Éternel. Est-ce qu'on est conscient de ça? Oui, on le sait ici. Hein. Ouais, je fais partie de l'armée de l'Éternel. Je suis sûr. Tu es sûr que ton général est l'Éternel des armées. Tu es sûr que celui qui conduit ta vie, c'est l'Éternel des armées. Est-ce que tu entends l'ordre qu'il te donne? Est-ce qu'on est soldat de Dieu très haut? Amen. Amen. Oui. Le Seigneur est venu, il dit comme ça, ok, tu fais partie de mon armée. Et comme toute armée, il te dit, voilà ton armure. Voilà les armes dont tu as besoin pour combattre. Non seulement pour résister à l'attaque de l'ennemi, non seulement pour résister quand il va te donner des coups, mais que tu sois prêt à que quand il te donne des coups, ta cuirasse, que ton armure prenne le coup, mais que tu ne sois pas blessé. Mais je veux te donner aussi des armes. Pas seulement pour contrecarrer les coups, mais pour neutraliser ton adversaire. Ça devrait vous réjouir. Ça devrait réjouir les enfants du Seigneur. De savoir qu'on n'a pas seulement une arme pour se défendre, mais qu'on doit et on peut neutraliser l'ennemi. Il nous donne une armure pour tenir ferme dans le combat et surtout d'en sortir victorieux. Cependant, on doit connaître les pièces de notre armure. Plusieurs d'entre nous ne savons pas à quoi servait la ceinture de vérité. Comme étant un orin. Que l'apôtre Paul nous dise de ceindre cette vérité, cette ceinture de vérité. Pas juste la porter, mais la ceindre. Je vous garantis que si je porte une ceinture à mon pantalon qui tombe et que je ne tiens pas la ceinture ne sert à rien. N'est-ce pas? C'est la même chose avec la ceinture de vérité. Alors, on a une liste de différentes pièces de l'armure que Dieu nous a fournies dans Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 18. On avait dit que sans la ceinture de vérité, les autres pièces de l'armure ne servaient quasiment à rien. Parce qu'elles ne faisaient pas le travail pour lequel elles devaient être faites. Étant donné que les autres pièces de l'armure tenaient sur la ceinture, et quand le soldat était en train de ceindre sa ceinture, c'était toute l'armure qui rentrait à sa place, afin que les mouvements ne puissent pas être bouchés. Mais nous avons dit aussi que quand on n'a pas la ceinture de vérité, qu'est-ce qui se passe? Quand l'ennemi vient et nous frappe au rein, on a le genou à terre. Mais quand on est dans le genou à terre devant un adversaire, devant quelqu'un, on est en état de soumission devant cette personne. Or, l'Éternel dit comme ça que tu vas te mettre à genoux que devant l'Éternel, ton Dieu. Mais plusieurs fois, parce qu'on ne met pas la ceinture de vérité, on a le genou à terre devant l'ennemi. Est-ce qu'on va mettre notre ceinture de vérité? N'oublions pas, nous sommes en combat. Tout a l'air beau dans la vie, Dieu merci, mais le combat reste là quand même. Amen. Ma prière est que nous ne puissions pas négliger la ceinture de vérité. Ma prière, c'est qu'on ne puisse pas négliger la vérité de l'Éternel, la vérité de l'Évangile. Qu'on ne puisse pas prendre cette vérité à la légère, mais qu'on soit sérieux dans notre marche avec.
Ce matin, nous allons continuer la découverte de notre armure en mettant essentiellement l'accent sur une pièce importante de celle-ci. Il s'agit de vous. La cuirasse de la justice. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie avant de commencer, s'il vous plaît. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te remercie pour ce temps, ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, éternel, pour ta présence en ce lieu, éternel Dieu des armées. Depuis, Seigneur, qu'on a commencé avec la louange, depuis qu'on a commencé en haut avec des prières, Papa, tu es venu et tu nous as visités, éternel. Seigneur, merci pour ta présence d'hier, éternel Dieu des armées. Maintenant, je prie que ton peuple, Seigneur, puisse avoir le cœur ouvert pour recevoir, Seigneur, l'enseignement que tu veux donner, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ça puisse donner dans la bonne terre, qu'il puisse avoir une bonne terre, Seigneur, où ta semence va tomber, Seigneur Jésus-Christ. Je prie également, Seigneur, que tu puisses oindre la bouche de ton serviteur, afin que tout ce qui va être dit vienne de toi, Papa. Non pas de cette connaissance, Seigneur, humaine, mais de cette révélation que tu m'as donnée, Papa. Que je ne rajoute rien, que je ne retire rien à ta parole, mais que tout soit en accord avec ta parole, avec la doctrine que tu nous as enseignée, Papa. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 J'aimerais qu'on aille dans le verset 14 du livre d'Éphésiens 6, s'il vous plaît. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Il y a deux mots importants ici. Cuirasse et justice. Dès qu'on parle de cuirasse, on sait que c'est quelque chose qu'on doit se revêtir avec. Non, non. Suivez-moi bien. C'est quelque chose que nous devons nous revêtir avec. Pas que le Seigneur doit nous revêtir, parce qu'il nous l'a donné. Mais c'est ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de prendre ce qu'il t'a donné, de te revêtir avec. Un soldat dans l'armée, on lui donne les vêtements, on lui donne la tenue militaire, mais personne ne va l'habiller. Mais trop souvent, les enfants du Seigneur attendent que le Seigneur les habille. Il dit non, habille-toi, parce que moi, je te l'ai donné. Amen. C'est ta responsabilité de t'habiller avec cette cuirasse, de t'habiller avec l'armure que je t'ai donnée. Aujourd'hui, le symbole le plus utilisé, c'est quoi pour la justice? Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît? La balance, n'est-ce pas? Amen. C'est le symbole qui est le plus utilisé. Je me suis posé la question, pourquoi la balance? En faisant mes recherches, la balance symbolise le travail du juge au cours de son délibéré. Ce qui veut dire prendre la mesure de chaque argument pour parvenir à une décision équilibrée. Je me dis, waouh! Et puis je me suis regardé, je me suis rendu compte que la balance était balancée. Ou la balance était équilibrée. Elle penche ni à gauche, ni à droite, et si on fait attention, il n'y a aucun poids. Pour dire qu'on va essayer de balancer. Elle est juste au bon niveau. Ce qui signifie que ce qui symbolise l'impartialité nécessaire au fonctionnement de la justice, qui ne doit pencher en faveur d'aucune des parties. Je me dis, waouh, c'est fort, c'est puissant. Et ça, partout dans le monde, on reconnaît ça. Mais, vous me suivez? Vous êtes avec moi? La Bible utilise un autre symbole pour la justice. Utilise la cuirasse. Est-ce que quand je regarde mon frère, je regarde ma soeur, est-ce que je vois la cuirasse? Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je vois la cuirasse? Parce qu'il s'agit de la cuirasse divine. Il s'agit de la justice divine. Ça nous montre que c'est une justice qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. Amen. On ne peut pas avoir cette justice, cette profondeur de justice en nous. C'est Christ et Christ seul qui nous donne cette justice-là.
Est-ce que vous êtes prêts à faire un petit voyage avec moi? J'aimerais qu'on remonte au temps de Paul, pour qu'on puisse saisir l'importance de la cuirasse militaire dans l'armée romaine. La cuirasse était la pièce principale défensive. Elle était composée de deux parties. La première partie protégeait les points vitaux de l'être humain. Le cœur, les poumons, le foie, la rate, le pancréas. Et l'arrière protégeait pour les coups. Ce qui fait qu'il était enrobé. Peu importe les coups d'épée qu'il pouvait recevoir, la cuirasse allait supporter ça. Et aucun militaire ou soldat romain, grec, qui était en service n'avait pas sa cuirasse. Parce que tu mets la ceinture sans la cuirasse, ça ne marche pas. C'est un tout. Donc si on a la ceinture de vérité, la cuirasse doit suivre. Amen. Amen. Maintenant qu'on a saisi à l'époque, parce qu'il y avait les Romains, il y avait les Grecs qui avaient ce genre j'allais dire d'accoutrement, ce genre d'armure. Et aujourd'hui, Paul est en train de nous dire, bon, voilà ce que vous devez avoir. Qu'est-ce que ça a à voir? Elle est belle, hein, l'armure. Elle est lourde aussi. Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas porté. Est-ce qu'on peut passer à l'autre, s'il vous plaît? T'as vu les 6 packs? Faut être dur, hein? Faut être fort. Ça donne un complexe pour nous aujourd'hui. Il n'y a aucun d'entre nous qui peut rentrer là-bas dedans. On va dire, il peut rentrer le vent, il n'y a pas moyen. C'est beau. Quand tu vois une personne avec cette cuirasse, tu te dis, mais attends, ça le protège. Je veux frapper où? Quel point vital je peux toucher? Amen. Comme je l'ai dit plus tôt, la justice dont nous parle Paul n'est pas la nôtre, mais par nature, nous sommes des personnes pécheresses, injustes. Notre justice est un vulgaire vêtement souillé, sale, qu'on se pavane avec. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble notre justice. Il faut que j'arrive à trouver d'abord ici la sortie ou l'entrée. J'ai fait exprès de prendre ça ici pour nous montrer à quoi ressemble notre justice. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Oui. Voilà notre justice. On vient avec tout notre orgueil, notre arrogance. On dit voilà ma justice. Attaque-moi! J'ai ma cuirasse. Je connais, j'ai étudié. J'ai la connaissance. Oh Seigneur, tu ne comprends pas comment je souffre. J'ai ma cuirasse. C'est ma justice. C'est beau. Tu la veux? Où tu veux pas? C'est avec ça qu'on se balade. Tu peux même pas essuyer la voiture. Mais pourtant, tu peux te protéger avec ça. Et c'est pas moi qui le dis. Frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis. La parole nous dit dans Ésaïe 64:5, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Et on se présente devant Satan, devant le malin, devant le monde, avec ce genre de cuirasse. Mais si je donne un coup, ma cuirasse n'est plus. Je viens d'être touché. Et on se retrouve encore dans la même situation qu'on était. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends pas. C'est toujours la même chose. Merci, bébé.
C'est toujours la même chose. Est-ce qu'on a mis la cuirasse de justice qui vient du Seigneur? Est-ce qu'on a accepté d'enlever notre cuirasse pour aller prendre la cuirasse de l'Éternel? Vous voyez que notre orgueil, notre fierté n'est rien. Tu viens avec ta connaissance. Tu viens avec mon droit. C'est mon droit. J'ai raison. J'ai ceci. J'ai cela. Un jeu qui est tellement kilométrique qui fait 40 fois le tour de la terre. Mais ce n'est rien comparé à la cuirasse de l'Éternel. Frères et sœurs, si nous comptons sur notre propre justice, comme je l'ai dit, on n'a aucune protection pour contrer le coup de l'ennemi. Ce qu'on doit saisir, et j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin, la seule justice qui peut nous protéger, c'est celle qui vient de Dieu. Amen. Amen. Et cette justice, elle nous est offerte gratuitement. Est-ce qu'on est conscient que dans les lieux élevés, la seule justice qui est reconnue, c'est celle qui vient de Christ? La seule justice qui est acceptée, c'est celle qui vient de Christ. Pas par nos œuvres, pas par notre grande, énorme foi, non pas par les œuvres qu'on a faites, non pas par le nombre de miracles qui a été accompli par nous. C'est juste par Christ et Christ seul. Alors, allons dans Romains 3, 23, 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend ça? On comprend ce verset-là? Est-ce qu'on saisit la profondeur de ce verset-là? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que d'abord on l'a accepté? Parce que pourquoi il faut accepter? Mais pour accepter, il faut comprendre. Je sais que je ne peux rien faire pour être justifié. C'est un cadeau de Dieu. Amen. Je ne peux rien faire. Mais alors là, rien. Amen. Amen. Par contre, nous pouvons avoir l'assurance que la cuirasse de justice nous a été donnée parce que nous avons accepté Jésus-Christ. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous sanctifie. Quand tu viens et tu dis, Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu, que tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es mon sauveur, je te donne ma vie. On pense que c'est une phrase qui est simple, mais dans les lieux élevés, il y a un changement qui se fait. Il y a une justification qui vient à ce moment-là. Quand tu viens, tu dis, Seigneur, purifie-moi avec ton sang. À ce moment précis, il y a un changement qui se fait. Amen. Ça veut dire quoi ôter une culpabilité? Ça veut dire quoi ôter une culpabilité? On vient, on dit ma culpabilité a été ôtée. Ça veut dire quoi? Enlever. Effacer. Disparu. Continuons. Quand on comprend ça, que je ne suis plus coupable, parce que Christ m'a justifié, je peux prendre ma place en tant que soldat de l'Éternel. Tant et aussi longtemps qu'on marche avec ce poids que je suis juste pécheur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ma croix. Le Seigneur te regarde et dit, mais non, tu ne sais pas que mon fils t'a justifié. Le sang a coulé, ta culpabilité a été ôtée. Arrête. Crois que tu n'es pas coupable, parce que mon fils a payé le prix pour toi. Et puisque
notre culpabilité a été ôtée, nous avons le droit, et je dirais même le devoir, de mettre la cuirasse de la vérité, de la justice, pardon. Amen. Notre devoir. On n'a pas seulement le droit, mais on a le devoir de la mettre. Parce que Christ a tout payé. Amen. Il dit de la même manière dont le Seigneur a marché sur la terre, il dit, je veux que tu marches comme ça, mon enfant. Christ avait l'armure. Voilà pourquoi le monde n'a rien pu faire contre lui. Le péché n'a rien pu faire contre lui. Parce que Christ avait cette armure. Et il marchait. Il dit, laisse-moi maintenant te donner cette armure-là. Alléluia. La justice de Christ dont nous pouvons nous revêtir, c'est ça la cuirasse. Trop souvent, on va chercher une cuirasse ailleurs. Il dit non. Accepte, reconnais, prends la justice de Christ et tu auras la cuirasse. Reconnais ce que Christ a fait à la croix pour toi. Accepte le pardon de tes péchés. Une des grandes choses dans notre génération, c'est que les gens ont du mal à accepter un cadeau. Ils se sentent mal. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, ils se sentent mal. C'est comme, qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour donner un cadeau. Oh, il faut que je le remette. Je ne t'ai pas demandé de me remettre, c'est un cadeau. C'est un don gratuit. Jamais la Bible elle précise un don gratuit. Un don est toujours gratuit, mais elle précise que tu ne peux rien faire pour mériter ça. Mais si tu acceptes le sacrifice de Christ, tu acceptes la justice de Christ, tu vas mettre la cuirasse de justice. Et pourquoi la cuirasse de justice? Parce que la cuirasse de justice nous protège des accusations du diable, qui essaie de nous maintenir dans la culpabilité et qui essaie de nous maintenir sous la condamnation. Mais quand tu as la cuirasse de la justice de Dieu, qui nous a été accordée dans le Seigneur Jésus-Christ, une des choses que j'aime, c'est que nous pouvons faire face à l'accusateur. Parce qu'il n'a rien contre nous. Tu ne peux rien contre un innocent. Tu as beau parler, monter, descendre, crier, élever la voix, tu ne vas jamais venir avec quelque chose de concret parce que tu sais toi-même qu'il est innocent. Et l'accusateur a beau venir, il va chercher en nous quelque chose pour nous condamner. Mais on a la cuirasse de justice. Il ne peut rien. Nul ne peut tenir et parler contre le sang de l'agneau. Contre l'œuvre de Christ. Nul et personne. Ce que j'aime bien, c'est que peu importe l'arme que le malin va utiliser, ça ne pourra jamais transpercer la cuirasse. Il aura beau essayer, mais ça va toujours rebondir. Parce que la cuirasse est là. Le sang de l'agneau me justifie. Encore et toujours. Et non, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as passé, que tu as eu dans ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe tes mauvaises décisions, peu importe les condamnations, les critiques, les rumeurs qui sont venues vers toi, le moment même où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as été justifié. Amen. L'homme ne peut rien dire contre toi et le malin ne peut rien dire contre toi. N'accepte pas les condamnations qui viennent du malin. Tu as été justifié. Tu as été sanctifié. Tu as été racheté à un grand prix. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Est-ce qu'on se regarde comme justice de Dieu? Ou bien non? Parce que Christ a fait, quand le Père regarde, ouais, c'est mon enfant. Il a été justifié par mon Fils. Il a été justifié par mon Fils. Alors remettons la cuirasse de la justice, car elle protège notre cœur et elle nous rend libres de toute culpabilité. Alléluia. Alléluia.
Allons dans 1 Jean 3, 20, 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Le livre de Proverbes nous dit quoi? Il nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est pas? Oui. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on garde notre cœur plus que toute autre chose? Quand le livre de Proverbes nous recommande de garder notre cœur, de faire attention à ceux qui rentrent dans notre cœur, ou bien, je pourrais dire, ce que nous décidons de laisser entrer dans notre cœur. Tu choisis ce qui rentre dans ton cœur, ce qui ne rentre pas dans ton cœur. Tu choisis si ça te fait mal, si ça ne te fait pas mal. Ça te choisit à quelle profondeur ça va te faire mal. Tu choisis. J'enlève ma cuirasse à ce niveau, ou j'enlève à ce niveau, ou j'enlève à ce niveau, ou je la ferme. Ou je l'enlève complètement. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Trop souvent, on a entendu, et c'est vrai, que nous sommes du côté des gagnants. Christ a déjà triomphé, n'est-ce pas? Et parce qu'on est du côté des gagnants, on pense qu'on n'a plus rien à faire. Le Seigneur m'a ramené il y a quelques jours, il m'a ramené dans mes souvenirs. Il me dit, souviens-toi d'un combat de boxe. Il y a deux opposants. Ils sont là en train de boxer. Il y a un qui est en train de gagner. Tant et aussi longtemps qu'il n'est pas arrivé au dernier round, même s'il sait qu'il est en train de perdre, il va quand même résister. Il va tout faire pour résister. Satan sait qu'il a perdu. Mais il va quand même venir nous attaquer. Mais il dit, si tu n'as pas ta cuirasse, tu vas recevoir les coups. Parce que quand tu regardes le boxeur qui gagne, il va quand même se protéger. Il ne va pas dire, bon, je gagne, vas-y, frappe. De toute façon, il reste que quelques secondes pour que le match arrive, le 10e round, on va au 11e. Je suis fatigué, vas-y, frappe. C'est pas ce qu'il va faire. Le but, c'est de, je dois continuer la bataille, même si je suis en train de gagner, même si il faut que j'arrive parce que je dois te neutraliser, il faut que j'arrive à gagner, il faut que j'arrive à te battre, il faut que je continue parce que tu continues, tu as encore de la force. Comment tu as encore de la force? Il faut que je continue de te battre. Mais les chrétiens sont comment? On est rendu où aujourd'hui? On est rendu confortable, assis. Ah, on a la victoire. Amen. Dieu est bon, oh, il est bon. Je suis assis, relax. Le combat, c'est pour les pasteurs. Le combat, c'est pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Nous, on va faire quoi? On est tous soldats de l'Éternel. Il y a un seul qui est général. Il y a un seul qui est roi, c'est Christ. Amen. Paul lui-même qui vient et qui dit comme ça, priez pour moi. Il disait à qui? Aux gens qui l'enseignaient. J'ai besoin que vous priez pour moi, que vous priez pour ma famille, que vous priez pour nous, que vous priez pour mon épouse. Et vous avez besoin qu'on prie pour vous. Et on a besoin que chacun d'entre nous prie pour l'un et l'autre. Amen. Parce que quand mon frère est blessé, il faut que j'aille le chercher, aller arranger, à le ramener au Seigneur qui puisse arranger la cuirasse. Qui puisse porter. Oh mon frère, ma soeur, tu es en train d'enlever ta cuirasse. Non, 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 tu ne peux pas. Viens, on te ramène au Seigneur, il va l'arranger parce qu'il n'y a que lui qui peut l'arranger. Amen. Au lieu de se pointer du doigt. Eh bien, dis donc, je pensais que. Peu importe ce que tu penses, est-ce que tes pensées sont en accord avec le Seigneur? Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Vous m'appréciez toujours. Je continue. Je chauffe encore. On va chauffer. Non. Ah, Seigneur, merci, papa. Bien-aimé, notre ennemi est puissant. Il a de l'expérience. Depuis Adam et Ève, c'est le même. Il sait comment nous avoir comme ça. Il est puissant. Mais notre roi est tout puissant.
Notre roi est tout puissant. Et il dit, je suis avec toi. Mais quant à toi, mets ton armure. Parce qu'on a un combat à faire. Viens et fais partie de mon armée. N'aie pas peur. Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Embarque avec moi. Mets ta ceinture de vérité. Et allons. Mets ta cuirasse de justice. Parce que c'est ma justice. Et avec cela, tu vas gagner. Que ce soit spirituellement ou physiquement, ça va s'appliquer. Quand tu marches dans les voies de l'Éternel, toute chose revient en place. Amen. Trop souvent, on oublie ça. On part avec nos émotions. Et Dieu regarde et dit, c'est pas l'émotion que moi je regarde, c'est la foi. Ton cœur, le désir. Est-ce que tu veux vraiment être avec moi? Vous voyez, l'ennemi connaît notre point faible. Il sait exactement où frapper. Et très souvent, il va utiliser l'esprit familier. Si je pose la question aujourd'hui, combien de personnes qui étaient autour de vous ne vous ont pas fait de mal? Combien de personnes de nos familles ne nous ont pas fait de mal, ne nous ont pas trahis, ne nous ont pas poignardé dans le dos? Combien de nos amis ne l'ont pas fait? Combien de nos proches ne nous ont pas attaqués? Mais si on n'est pas revêtu de la cuirasse de justice, ça va faire mal. J'ai dû apprendre. C'est pas venu comme ça. Personnellement, j'ai dû apprendre à me revêtir de cette armure-là. Et quand je commence à l'ouvrir un petit peu, j'entends, wow, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ta cuirasse commence à être douce. Si ma cuirasse est loose, je sais que j'ai bougé quelque chose dans la ceinture de vérité. Parce que la cuirasse doit être attachée à ma ceinture. Amen. Et si j'ai bougé la ceinture de vérité, je me précipite pour la fermer dans la parole de Dieu. Amen. Je m'assieds, je médite, je mange ce qui me donne, ce qui sert à sa table. Amen. Parce que c'est elle qui va ceindre ma ceinture. Amen. Amen. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Frères et sœurs, revêtons-nous de la cuirasse de justice. Autrement, Satan va nous accuser d'injustice. Et nous savons que sans la justice divine, nous ne sommes pas justifiés devant Dieu. Comment est-ce que le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, nous dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Chaque fois, dis-moi bien, chaque fois qu'on défait notre cuirasse, le malin court pour nous accuser. Et c'est ça que tu dis que, hein, j'ai quelque chose contre lui. Hein. On a beau venir à l'église entre frères avec des masques. Peut-être que vous allez nous farcer les autres, mais pas Dieu. Pas Dieu. Il regarde, il sonde les cœurs. Il regarde si on a la cuirasse. Et Satan va tout faire pour qu'on puisse douter de notre salut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'une des principales attaques de Satan est de nous faire douter de notre foi, de notre position qui nous a été donnée en Jésus-Christ devant Dieu. Plusieurs fois, et je sais que tout le monde, ou la plupart du monde est passé par là, ou a entendu ce genre de voix qui vient qui dit « De toute façon, tu es pécheur, tu t'attends à quoi ?» Ou encore, tu penses vraiment que Dieu va t'écouter? Hein? Avec ce que tu viens de faire? Tu penses vraiment qu'il va s'arrêter pour t'écouter? Ou encore, de toutes les façons, tu es injuste. C'est normal. Comment
Dieu pourra prendre ta défense? Regarde un peu ta vie. Franchement, c'est ça un chrétien? C'est ça un homme de Dieu? Une femme de Dieu? Ou alors tu vas encore entendre, si Dieu était pour toi, tu ne devrais pas vivre telle ou telle situation. Il t'aurait donné la victoire depuis longtemps. Les choses auraient été différentes. Ou encore, Dieu aurait pu te défendre et changer la situation. S'il n'a pas fait, est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu marches vraiment avec l'Éternel? Est-ce que tu es vraiment justifié? On a entendu toutes ces genres de voix. Il peut nous faire douter de notre position en Christ. Mais si tu enlèves ta cuirasse, tu vas accepter ça. Oui, si nous mettons pas la cuirasse de justice, notre cœur sera infecté par ce poison et notre cœur sera affecté par ce mensonge. Et qu'est-ce qui va se passer? Je suis dans le Seigneur, mais parce qu'il a été infecté et affecté, je sors de ma position parce que j'ai enlevé ma cuirasse. Et si je ne retourne pas vers le Seigneur, je veux encore me retirer de l'Éternel. Et l'Éternel sera là-bas. Et oui, j'aime l'Éternel, oui, je veux le servir, mais je ne veux pas mettre ma cuirasse parce que ça me fait trop mal. Et je crois ce que le Satan est en train de me dire. Il dit, mets ta ceinture de vérité, raverlis ta cuirasse et reviens à la maison. Il y a toujours un moyen de revenir à la maison. Amen. Romains 8.1 nous dit, il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit à ça? Amen. Amen. Alors pourquoi on se condamne? Pourquoi est-ce qu'on croit encore à condamnation? Si nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation, pourquoi est-ce qu'on croit à la condamnation du malade? Parce que quelque part, on a lâché quelque chose dans notre armure. Quelque part, notre ceinture n'est pas simple. Quelque part, notre armure, il y a comment tu dis une faille à l'intérieur. J'aime la parole, elle nous dit clairement les choses. Amen. Paul nous rassure et nous confirme pour que nous, qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Écoutez-moi bien, peu importe les condamnations, le mensonge que le diable nous dit, la cuirasse de justice est faite pour résister aux attaques. Gardons fermement la cuirasse de justice. Gardons-la fermement. Nous savons tous que la justice de Dieu est parfaite. C'est ça? Et cette justice parfaite nous a libérés de toute condamnation, tout préjugé qui peut venir contre nous. Le monde va nous accuser, ils n'ont pas aimé Jésus. Il ne va pas nous aimer. Le monde a condamné Jésus. Pensez qu'il ne va pas nous condamner, nous? Ils ont condamné les apôtres. C'est nous qui ne vont pas condamner. Mais quand tu regardes toutes ces personnes-là, les apôtres, la cuirasse était bien fermée. Ils sont en prison. Ils louent. Ce n'est pas la justice de l'homme qui va me faire peur. Je suis libre dans le Seigneur. Anyway. Amen. Je suis proche de la mort. Alléluia, parce que je retourne vers le Père. Celui que mon âme aime. On va me couper la tête, ce n'est pas un problème, c'est quelques secondes, boum, je suis parti dans la présence de mon Père. Anyway, la cuirasse est toujours là. Parce que la cuirasse de l'Éternel va rester jusqu'à l'éternité, d'éternité en éternité. Amen. Alléluia. Vous voyez, Christ est mort à la croix. Son sang a coulé. Il est ressuscité d'entre les morts. Et par ce sacrifice, il nous a sanctifiés, justifiés, pardonnés. Est-ce qu'on accepte ce que le Christ a fait pour nous? Est-ce qu'on accepte ce que Jésus nous a donné? Cette sanctification, cette justification et le pardon. Est-ce qu'on l'accepte vraiment? Romains 8.33 nous dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Frères et sœurs, si nous ne mettons pas la cuirasse de Christ, assurément nous allons vivre selon la chair. Et la chair nous fera pécher.
Et puisque la chair nous fera pécher, l'accusateur de nos frères viendra nous pointer du doigt. Peu importe que tu aies raison ou pas, il va venir nous accuser. Parce que si tu as raison en accord avec la parole, il n'a rien pour te condamner. Mais si tu as raison avec ta tête, avec ton intelligence, avec ta connaissance, il y a toujours quelque chose. Parce qu'on marche avec la chair à ce moment-là. Amen. Amen. Si je demande à Elias de venir me donner un coup, et il vient, le bébé vient, il me donne un coup. Son coup va faire comme si ça tombait par terre, parce que ça ne va rien faire, n'est-ce pas? Quant à la cuirasse de justice de l'Éternel, quand le malin vient et te donne un coup, ça tombe à tes pieds. Parce qu'il n'a rien. Rien. Le mensonge ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Amen. Et ceux qui mentent ne veulent pas être dans ta présence parce qu'ils savent qu'il n'a rien contre toi. C'est une perte de temps. Il n'a rien. J'ai beau tourner, j'essaie de te faire tomber encore et encore et encore, j'essaie de tirer, j'essaie de te frapper. Mais la cuirasse est toujours là, la ceinture de la vérité la tient en place. Je n'ai rien contre toi. Ben regarde, moi je pars. Je pars. Le jugement a été fait. Innocent, c'est fini. Mais la question de savoir comment se revêtir de la cuirasse de justice. Qui veut savoir comment se revêtir de la cuirasse de justice? 4 personnes, 5 personnes, amen. Amen. 6 personnes, amen. En fait, pour se revêtir de la cuirasse de justice, commençons par comprendre, par croire que rien ni personne ne peut prendre, voler, changer notre statut en Christ. Je suis enfant de Dieu. C'est ma position en Christ. Peu importe ce que le malin dit, peu importe ce que la famille dit, peu importe ce que les circonstances disent, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à la famille royale. Je suis un prince. Vous êtes des dames, vous êtes des princesses. Ah non, est-ce qu'on saisit ça? Et puisque je suis princesse, je suis prince, je dois marcher selon les principes de la famille royale. Je ne peux plus me contenter du peuple, mais je dois me contenter des principes de ma famille, qui est la famille de Dieu. Des principes royaux. Amen. Dieu nous a aimés. On est d'accord avec ça? Et il nous aime tellement. C'est moi vous dire que ni le péché, ni l'homme, ni la mort, ni Satan ont empêché le Seigneur de nous sauver, de nous sanctifier et de nous justifier. Amen. Merci Seigneur. Si on doute de l'amour de Dieu, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, rien n'a empêché Jésus d'aller à la croix pour nous. Il savait tout ce qu'il allait faire. Même au choix des disciples, il savait que parmi les gens qu'il allait choisir, il allait avoir un qui allait le trahir. Afin que le futur soit accompli. Lui-même, il a décidé d'aller à la croix, de subir tout ce qu'il a subi par amour pour nous. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il y a pardon des péchés par effusion de sang. Il fallait que le sang soit pur. Et le seul sang pur est le sang de Jésus-Christ. Et il vient dire, je le fais couler pour toi, afin que tu fasses partie de ma famille. Tu es enfant de Dieu justifié. Tu es racheté. Tu as une nouvelle valeur. Alors que le doute ne fasse pas partie de nos pensées, mais ayons l'assurance que nous sommes justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut rentrer dans la présence du Seigneur avec assurance? Trop souvent, on rentre dans la présence du Seigneur en tremblant. Il va regarder mes péchés. Ah, vous savez, quand je prie avec mon épouse, même personnellement ou séparément, je ne sais pas comment tu vas dire ça. Mais anyway, quand on doit rentrer dans la présence du Seigneur, je ne viens pas juste, ok Seigneur, c'est moi Tony, je viens de parler. Non. Père, je rentre par le sang de l'agneau. Parce que je sais que c'est le seul sang qui me justifie. Amen. Je veux rentrer dans le lieu très saint, comme je suis. Peu importe ce que je viens de faire, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit peu importe ce que je viens de faire.
c'est pas assez pour rentrer dans sa présence, dans le lieu très saint. Je dois rentrer dans le lieu très saint que par le sang de l'agneau, afin que quand mon Père pose son regard sur moi, il dit, mon fils, et non pas ma créature. Amen. 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 Bien, oh, mon fils, je suis content de te voir. Le sang de l'agneau. Mais cette vérité doit être acquise pour que tous les chrétiens rentrent dans la présence du Seigneur. Pour que tous les chrétiens connaissent et gardent leur position dans le Seigneur. Sinon, le diable viendra rôder autour de nous pour nous accuser ou nous ressasser le passé. Si on n'a pas la cuirasse de la justice, on ne va jamais pouvoir le tenir tête. On va tomber. 1 Jean 3,20 nous dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Quand le Seigneur nous regarde, là ses yeux sont sur nous, qu'est-ce qu'il voit? Pose la question, qu'est-ce qu'il voit? Parce qu'il voit des pécheurs qui sont réunis ensemble. Pour dire, ils essaient d'être... ils travaillent dur, les pauvres. Il voit des saints. Il voit des personnes justifiées. Il ne voit plus des pécheurs, mais il voit des saints qui pêchent de temps en temps. Parce que le sang de Jésus est puissant. Amen. Mais trop souvent, on se limite à moi, pauvre pécheur. Non. Moi, je refuse de me voir, moi, pauvre pécheur. Oui, je sais que je pêche. Mais je suis saint. Amen. Parce que Christ m'a justifié. Il m'a sanctifié. Il m'a mis à part. Je suis saint. Oui, je suis saint, mais je suis sur le chemin de la sanctification parfaite dans la présence de mon Père, mais je suis en chemin quand même. Et sur mon chemin, oui, je vais tomber à gauche, je vais tomber à droite, mais mon Père ne me condamne pas, me dit lève-toi et continue avec moi. Amen. Je mets ma cuirasse. Frères et sœurs, mettons notre cuirasse. Matthieu 5,8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui. Qui veut avoir un cœur pur? Alors comment avoir un cœur pur? C'est la question. Comment avoir un cœur pur? C'est en remettant la cuirasse de justice. Puisque je protège mon cœur. La cuirasse est faite pour protéger le cœur. Si j'enlève la cuirasse de justice, comment est-ce que je peux avoir un cœur pur? Comment? Frères et sœurs, mon épouse, elle va vous le dire. Depuis un certain temps, depuis que je suis en train de préparer cette série, depuis qu'on est en train de faire cette série, il y a des attaques ici et là, parce que Satan ne veut pas que les enfants du Seigneur soient victorieux. Parce qu'il sait que si jamais on met notre armure, il ne peut plus rien contre nous. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire que Satan ne veut pas nous voir mettre la cuirasse. Il va tout faire pour nous empêcher de mettre la cuirasse. Il va tout faire pour nous distraire, afin qu'on ne mette pas la cuirasse, qu'on ne va la voir même pas, cette cuirasse-là que Christ nous a donnée. Qu'on doute de ce que Christ nous a donné. Qu'on ne voit même plus les bénédictions que Christ a fait dans notre vie. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne peut plus rien contre nous. Christ nous a donné la victoire. Et il nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. Et voilà pourquoi Paul, avec assurance, il vient et nous dit, mettez la cuirasse de justice afin de garder un cœur pur pour rester dans la victoire. Gardons un cœur pur. Je ne sais pas si tu peux venir au s'il te plaît. On arrive à la fin du message. La cuirasse de la justice nous permet de triompher des accusations du malin. Notre propre justice est injuste puisque nous avons tous péché. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné à la croix. Il s'est donné à la croix pour nous afin de nous justifier, de nous sanctifier, de nous donner la victoire, de faire partie de sa famille. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils se sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous qui sommes en Christ, nous sommes spirituellement revêtus d'habits de fête. Nos habits sales qu'on avait,
nos habits sales avec lesquels on se pavanait. Nos habits sales, souillés qu'on avait, qu'on comptait. Le Seigneur les a mis de côté pour nous revêtir de vêtements de fête. Il dit, viens et célèbre dans ma présence. Viens. Oui, il y a du tumulte à gauche, il y a du tumulte à droite, mais tu es dans ma présence. Laisse-moi calmer ce tumulte-là pour toi. Amen. Christ nous a ôté ses vêtements de péché, souillés. Ses vêtements de condamnation, de jugement. Et il dit maintenant revêt la cuirasse de justice que Christ nous a donné à la croix, afin de protéger ton cœur de tout mensonge, de toute rumeur, de toute attaque que Satan et ses acolytes mettront sur notre chemin. Zacharie 3:3 nous dit, oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a enlevé nos habits sales, nos habits d'iniquité, de péché. Il dit, je te donne maintenant un habit de fête. Revêt la cuirasse de justice. Je vais vous laisser avec cette vérité. Que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. 2 Corinthiens 5:21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Avant de clôturer, j'aimerais qu'on puisse clôturer le jeûne. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Le livre de Romains, chapitre 13, verset 14, nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le thème général était d'être libre dans le Seigneur. Et on peut être libre qu'en revêtant Christ. On peut avoir que la victoire qu'en se rhabillant de Christ. Nos situations, notre vie va changer seulement si on revêt Christ. Il est tout pour tout. On ne peut rien faire sans lui. Éternel des armées, maintenant que ton peuple, Seigneur, est réuni, Seigneur, on vient devant ton trône, Seigneur, par le sang de l'agneau. Seigneur, on veut rentrer dans le lieu très saint où ta présence est éternelle. On veut rentrer dans le lieu très saint, Papa, là où tu nous dis les choses cachées. Où tu révèles à ton peuple, Seigneur, tes désirs, tes desseins. Seigneur, on vient, Seigneur, devant toi, Seigneur, aujourd'hui pour te demander d'abord pardon, Papa, pour nos iniquités. Mais on vient, éternel, on se rhabille maintenant avec la cuirasse, Seigneur, avec l'armure, Seigneur, chaque pièce de l'armure de l'éternel, Papa. Et on vient, éternel, on te dit, Seigneur, nous sommes libres en toi, parle. On va dire oui et amen. Seigneur, il n'y a aucune chaîne qui peut nous retenir, Papa, car tu nous as libérés. Seigneur, les habits sales, les habits d'iniquité que nous avions, notre vie de péché, Seigneur, on abandonne tout afin de gagner Christ, afin d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Père, on examine notre garde-robe spirituelle et on se débarrasse de tous nos vêtements, de tout vêtement qui n'est pas de toi, Papa. Parce que celui qu'on veut, c'est Christ et Christ seul. Seigneur, c'est toi qui peux nous habiller. Car tu as dit dans le livre d'Apocalypse, cache la honte de ta nudité. Viens, achète des habits. Viens, je veux te donner une robe blanche. Parce que Seigneur, notre connaissance, notre orgueil, notre fierté, Papa, tout ce que l'homme est sans toi, et on est nu devant toi, Papa. Mais toi, tu as les habits, Seigneur, de sainteté,
pour nous rhabiller et cacher notre nudité. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous chaque jour et de donner cette grâce de suivre Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que nos faiblesses vont devenir notre force, Papa, vont être transformées en notre force, car tu es avec nous. Seigneur, je bénis ton peuple avec tous les plans, tous les projets que tu as d'avance pour eux, tous les desseins, Seigneur. Je déclare Jérémie 29, 11 sur tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je les souhaite, Seigneur, une semaine de bénédiction, une semaine éternelle des armées où les promesses de l'éternel vont venir, Seigneur, où ta présence sera avec eux, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. La semaine prochaine, on va continuer notre série sur les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Passez une bonne semaine dans la présence du Seigneur. On vous aime beaucoup. Et que le Seigneur vous fortifie. N'oubliez pas, mettez la ceinture de vérité, mettez la cuirasse de la justice. Ne dites pas, je vais attendre que j'ai toute l'armure. Commençons déjà à mettre. Et on va voir les choses changer dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse.